Donc ici c'est un exercice sur la loi normale, hein, c'est écrit. Hein. Donc on admet que la loi du grec est la loi normale, c'est donc un exercice sur la loi normale. Donc premier exercice, première question, calculer la probabilité que y soit inférieur à 123. Donc on calcule la probabilité que y soit inférieur à 123. Donc pour faire ça, donc soit la touche NCD pour les Casio, soit la touche normale FREP pour les Texas. La borne minimum, comme c'est une masse, donc on va mettre 0. La borne sup, bah, c'est 123. 123. La moyenne, donc la moyenne ici, c'est la loi normale de paramètre 125. Donc on va écrire la moyenne 125. Et l'écart type j'ai mis 1,4. Écart type 1,4. Entrée. Et donc 0,07. 766. Compris entre 124 et 125,8. On va donc calculer la probabilité que y soit compris entre 124 et 125,8. Donc pour faire ça, pas bien compliqué, il suffit de modifier les bornes ici. Au lieu de mettre entre 0 et 123, on va mettre entre 124 et 125,8. Donc la borne la plus petite, donc 124. La borne la plus grande, 125,8. 125,8. La moyenne, elle n'a pas bougé, elle est toujours de 125. Moyenne 125. Et l'écart type de 1,4. Donc 0,4786. Question un peu plus compliquée. Déterminer la masse. Déterminer la masse maximale prévisible des 15% des boîtes les moins lourdes. Des 15% des boîtes les moins lourdes. Donc la probabilité va donc être de 15%. Et on doit donc chercher la valeur de x0, telle que la probabilité que x soit plus petit que x0, puisque c'est les boîtes maximales, va être égale à 0,15. Donc on cherche le nombre qui est là, tel que la probabilité que x soit plus petit que ce nombre-là, les boîtes les moins lourdes, va être égale à 0,15. Donc le symbole dans ce sens-là, parce que c'est les boîtes les moins lourdes. Pour faire ça, ça va être la touche, donc sur les Casio, la touche inverse norme, sur les Texas, la touche inverse normale, donc l'air 0,15. Mon air, donc la moyenne, elle est toujours de 125. Mon écart type, il est de 1,4. L'air, elle est à gauche. X est plus petit, donc l'air est à gauche. Et donc je vais donc avoir comme valeur donc 123,5489. Donc arrondi 123,55. Alors maintenant, sigma, dans cette question, sigma est inconnu. Donc je suppose que sigma est inconnu. Quelle doit être la valeur de sigma pour avoir une probabilité égale à 92% entre 124,5 et 125,5. Donc pour faire ça, donc on cherche la valeur de sigma. Donc je cherche sigma tel que sigma tel que la probabilité que y soit compris entre 124,5 et 125,5 doit être égal à 0,92. Donc le 0,92 parce que c'est 92%. Je passe par la loi normale centrée réduite. Donc on pose U égale U va être égal à Y moins sa moyenne, donc moins sa moyenne 125, divisé par l'écart type. Et la loi de U, elle va avoir la bonne idée d'être la loi normale centrée réduite. On va donc connaître sa moyenne, qui va être égale à 0, et on va connaître son écart type. Donc la loi de U
et la loi normale centrée réduite. Donc on connaît sa moyenne, on connaît son écart type. Donc cette équation là va devenir quoi? Donc là ça va être la probabilité d'avoir donc 124,5 moins 125. Donc ça va me faire moins 0,5 divisé par sigma. Je vais donc avoir la probabilité, donc 124,5, donc 124,5 moins 125, il va donc bien me rester que moins 0,5, donc moins 0,5 divisé par sigma va être donc inférieur à y, inférieur, donc 125,5 moins 125, il va me rester 0,5 divisé par sigma. Donc 0,5 divisé par sigma, et tout ça doit être égal à 0,92. On va donc chercher les deux bornes A, telles que U soit compris entre moins A et A, avec une probabilité égale à 0,92. Donc on va avoir cette équation là à résoudre. On doit essayer de trouver la valeur de A telle que U soit compris entre moins A et A, et cette probabilité là doit être égale à 0,92. Je vous rappelle que la loi de U c'est la loi normale centrée réduite. Je connais donc sa moyenne et son écart type. Je vais donc utiliser la calculatrice, la touche inverse norme, inverse normale, donc touche inverse normale. Je connais l'air, 0,92, la moyenne 0, l'écart type 1, l'air ici elle est centrée, parce que là je suis bien ma valeur est bien comprise entre les deux valeurs, donc je suis bien centré, et donc je vais donc avoir ma valeur de A qui va être égale à 1,75. Donc la valeur de petit a égale à 1,75. Donc ce nombre là égale 1,75. Là égale à 1,75. Donc ce nombre là va être égal à 0,5 sur sigma. Je vais donc avoir 0,5 sur sigma qui va être égal à 1,75. Si 0,5 sur sigma est égal à 1,75, je vais donc avoir 0,5 divisé par 1,75 qui va être égal à sigma. Soit sigma, l'écart type va être égal à 0,2857.